Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres que nous développons ce mardi 7 avril. Tout un dossier entrepreneurial aujourd'hui dans ce journal. Comment accompagner l'innovation technologique? Monaco Tech a trouvé la solution. L'incubateur vient de lancer un dispositif qui teste les idées des startups directement en principauté. On vous explique tout dans un instant. Dans le même thème, certaines startups ont des idées mais ont besoin d'être accompagnées. C'est ce que propose Fabrice Marcella, le directeur de la banque des startups by LCL. Il est venu donner une conférence à Monaco Tech la semaine dernière sur ce sujet et nous a accordé une interview. Enfin, le dernier épisode de notre dossier sera consacré au Coding Club, une initiation au monde du numérique spécialement conçue pour les jeunes de Monaco. Et puis nous finirons sur une note très apaisante. Le deuxième sommet de la sagesse ancestrale s'est tenu à Monaco. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait réfléchir. Rendez-vous à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, débutons en images avec cette vive lumière blanche qui a éclairé le Palais Princier hier soir. Blanche pour symboliser la campagne White Card de Peace and Sport dont nous vous parlions hier pour la journée internationale du sport pour le développement et la paix. C'est la mission portée par Peace and Sport depuis plusieurs années et qui prend tout son sens alors que plusieurs pays sont encore aujourd'hui plongés dans les conflits et la guerre. Ça s'est passé au Palais Princier également. Ce matin, plusieurs nouveaux ambassadeurs de Monaco à l'étranger ont été accrédités. Accrédités pour le Japon, le Lesotho, la Géorgie, le Monténégro et le Panama. Vous voyez à l'image leurs représentants. Le prince souverain a signé les habituelles lettres de créance, une reconnaissance supplémentaire pour ces pays qui partageaient déjà depuis longtemps de forts liens diplomatiques et amicaux avec la principauté. Prenons maintenant la direction de Monaco Tech. L'incubateur lance aujourd'hui un nouveau dispositif baptisé Test in Monaco. L'idée est de permettre à des startups de tester leurs solutions directement à Monaco, un moyen d'accélérer l'innovation tout en répondant aux besoins des entreprises monégasques. Écoutez les explications de la directrice de Monaco Tech, Chloé Boscagli, au micro de Christinda Petit-Homel. On a la chance d'avoir une très bonne réputation Monaco Tech et sur cette base-là, qui est celle aussi d'un excellent accompagnement et d'une grande sélectivité, on a décidé de rajouter une notion qui était un inversement du modèle où on va partir avec notre bâton de pèlerin pour demander aux entreprises et aux institutions de la principauté quel domaine de l'innovation les intéresse, quels problèmes économiques ils souhaitent résoudre, quelles avancées ils envisagent pour pouvoir recruter des startups qui pourraient correspondre à ces besoins précis. Pour les entreprises, comme on est un vrai observatoire de l'innovation, on a la chance qu'on a énormément de candidatures. On a 500 startups par an qui viennent soit au travers des appels à candidature, soit en candidature spontanée. Et on s'est dit que c'était une base extraordinaire qui pourrait bénéficier directement à Monaco. Donc les entreprises pourraient bénéficier de ces innovations, travailler de concert avec ces startups pour réussir à résoudre leurs problématiques. Évidemment, pour la principauté, ça pourrait faire des brevets additionnels, toujours plus d'ancrage de nos startups, puisque nous, notre mission, c'est d'installer des entreprises durablement à Monaco, des entreprises qui vont s'immatriculer et qui vont apporter des talents additionnels, du chiffre d'affaires et donc de la TVA. Il y a quelques jours, Monaco Tech a également accueilli un expert de l'entrepreneuriat, Fabrice Marcella, le directeur de la banque des startups by LCL, un programme d'accompagnement des entrepreneurs qui leur offre toutes les clés pour faire face aux défis qu'ils peuvent rencontrer dans leur affaire. Pour en parler, il était l'invité de Patricia Navarro. Bonsoir Fabrice Marcella. Bonsoir Patricia. Quelle a été votre vision initiale en lançant cet écosystème que vous avez présenté à Monaco Tech ? Eh bien, si on parle de la banque des startups notamment, il s'agissait en fait d'apporter une solution de financement auprès d'entrepreneurs dès la phase d'amorçage. C'est bien souvent une phase un peu critique pour l'entrepreneur qui a du mal encore à trouver des fonds, qui doit encore faire ses preuves, trouver une forme de traction. Et l'idée pour nous, c'est de les accompagner dès ce moment-là pour pouvoir leur permettre bien sûr d'accompagner leur croissance, mais surtout de pouvoir leur mettre à leur disposition tout notre actif, toute notre expertise et pourquoi pas la mise en relation également entre leur activité et des grands groupes. Donc l'inspiration initiale, c'est de faire en sorte que le financement ne soit pas une finalité, mais principalement un moyen pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. La principale difficulté pour ces entrepreneurs, c'est peut-être d'arriver à générer un déclic en matière de financement, c'est de convaincre. Sur quoi basez-vous votre choix d'accompagner ou non une start-up ? Eh bien, comme je vous le disais précédemment, on accompagne beaucoup de startups en phase d'amorçage. Et donc, on a peu d'éléments concrets et financiers sur lesquels on peut s'appuyer. Donc, comment on fait
quand on est un banquier traditionnel pour réussir à se dire « Ok, on y va ». Eh bien, tout d'abord, on va regarder l'entrepreneur. Quel est son track record? Quelle est son expérience? Quels sont les autres associés qui l'accompagnent? Qui sont ces premiers investisseurs qui lui ont fait confiance? Est-ce que ce sont des business angels qui vont chercher à lui ouvrir leur portefeuille, leur réseau, ou est-ce que ce sont des business angels qui réfléchissent uniquement en termes de défiscalisation? On voit bien que c'est pas tout à fait la même chose. Donc on va essayer de traduire tout ça pour pouvoir se rassurer et projeter l'entrepreneur en se disant tiens, il va être à la hauteur de la promesse. Autre élément, par exemple, c'est aussi de regarder si l'entrepreneur est accompagné. Est-ce que l'entrepreneur est accompagné par un incubateur comme la Monacotech, par exemple? Ça, c'est un élément extrêmement important de réassurance. Pourquoi? On sait quand on regarde les études, et moi je viens de ce monde-là, j'ai fait 10 ans dans un incubateur qui s'appelle le Village Baïsia. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'une start-up accompagnée a 2 fois plus de chances d'exister à 5 ans qu'une start-up qui ne l'aurait pas été. Et en général, quelle erreur voyez-vous le plus souvent chez les créateurs d'entreprises ? On l'a vu ces derniers temps, on peut avoir certaines fois des entrepreneurs qui sont un peu trop concentrés sur leur levée de fonds, comme si la levée de fonds était un aboutissement. Et au détriment, certaines fois, de la concentration, de la mobilisation nécessaire pour aller chercher des clients. Donc ça peut être un biais qui empêchera l'entrepreneur de se développer. Le meilleur argent, pour moi, reste quand même celui du client. C'est lui qui va valider que la solution proposée correspond bien à un problème qu'il rencontre et qu'il est prêt à payer pour pouvoir obtenir la bonne solution. Ça, c'est un écueil. L'autre écueil, c'est certaines fois de ne pas être bien entouré, de se rater peut-être dans le recrutement de ses collaborateurs. J'ai vu quelques boîtes qui ont pu planter suite à des recrutements de commerciaux peut-être un peu trop chers par rapport aux bénéfices qu'ils pouvaient apporter à l'entreprise. Et fort de votre expérience, quels sont les secteurs actuellement les plus porteurs d'innovation en matière de création de start-up? Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, on parle aussi des progrès en matière de santé, les exosquelettes. Quels sont les secteurs les plus porteurs? Alors, tous les secteurs de l'économie se transforment aujourd'hui rapidement. Grâce à quoi? Vous l'avez cité, grâce à l'intelligence artificielle qui va permettre d'apporter une nouvelle proposition de valeur sur ces secteurs, cette intelligence artificielle qui vient renverser la table et qui apporte de l'innovation, notamment bien sûr dans le secteur de la santé, mais pas que. Ensuite, il est vrai que des secteurs comme celui de la green tech, avec le segment de l'énergie, est un secteur extrêmement porteur et qui se développe rapidement. Le secteur naturellement de la défense, compte tenu du contexte actuellement, on voit apparaître beaucoup de startups. Comme je vous le disais précédemment, en fait, une start-up se crée pour répondre à un problème. Et donc, on voit au fil du temps des start-up qui se créent au fur et à mesure des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans notre monde. On a eu un sujet autour de la transition énergétique il y a quelques temps, avec cette énergie qui était chère et rare. Et donc, là, de nouveau, compte tenu du contexte international aujourd'hui, on a énormément de start-up qui se développent dans le monde de la défense. Et avec votre expérience, est-ce que je peux vous demander quelle a été peut-être la rencontre ou le projet qui vous a le plus marqué ? Les projets qui m'ont le plus marqué, alors j'en ai vu tellement des projets, mais peut-être, le premier projet en tout cas qui m'a permis de comprendre ce qu'était la puissance de l'intelligence artificielle. Ça ne s'appelait pas intelligence artificielle d'ailleurs lorsque j'ai rencontré cette start-up qui s'appelle Data in Data, qui faisait plutôt du machine learning. Et elle faisait quoi? Elle identifiait en temps réel tous les produits contrefaits de marques de luxe vendus sur les médias sociaux et sur le web. Et donc d'ailleurs, quand l'entrepreneur présentait son projet, il mettait la carte du monde et on voyait s'illuminer un peu partout dans le monde, toutes les secondes, un petit point rouge, un petit point vert qui montrait qu'un nouveau produit était mis en vente. Donc lui m'a permis de comprendre et de faire passer le message sur ce qui allait arriver sur les différents secteurs. Bien sûr, des startups dans le monde de la santé, une startup qui s'appelle Diabeloop, qui propose un pancréas artificiel que le patient, le diabétique de type A, met sur son ventre et qui va lui mesurer son taux de glycémie en temps réel et surtout lui injecter la bonne dose en temps réel, permettant justement de retrouver une forme d'autonomie, de sécurité dans son quotidien. Mais j'en ai plein d'autres à vous présenter qui
qui nécessiterait effectivement un peu de temps, en tout cas, pour pouvoir en parler. Et en conclusion, enfin, alors vous en avez déjà distillé énormément dans cet entretien, mais quel conseil, peut-être le conseil le plus précieux que vous donneriez à un jeune entrepreneur qui souhaite se lancer aujourd'hui? Pour un jeune entrepreneur qui souhaite se lancer aujourd'hui, il a toutes les structures qui vont lui permettre de le faire. Donc déjà, c'est d'oser, d'y aller. Ensuite, c'est d'avoir un projet qui corresponde quand même à une réalité, à un problème que rencontre le marché. Ensuite, il faut bien sûr savoir bien s'entourer. S'entourer, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver un associé, ne pas être seul, entreprendre seul, c'est extrêmement compliqué. Et ensuite, c'est de rejoindre des incubateurs comme la Monacotech. Il faut surtout pas être seul, il faut être accompagné, il faut pouvoir échanger, faire partie d'une communauté, être mis en relation avec des financeurs, des business angels. Enfin voilà, c'est d'avoir un écosystème favorable qui va lui permettre de grandir en sécurité et en bienveillance. Donc, rejoindre la Monacotech, ce serait une solution, me semble-t-il, qui lui permettrait d'accélérer rapidement. Voilà donc un résumé de ce qu'il est nécessaire avant de se lancer. Mais en tout cas, le message, c'est qu'il faut oser. Merci beaucoup Fabrice Marcella d'avoir été notre invité à l'occasion de cette conférence que vous avez donnée à Monacotech. Merci à vous. Restons dans le même univers avec cette initiative au croisement du numérique et de l'écosystème entrepreneurial monégasque. La société Excello Center vient de lancer le Coding Club, une initiation découverte du monde du numérique spécialement conçue pour la jeunesse locale. Tous les détails dans ce reportage de Fabien Bonilla et Arnaud Imbert. Le Coding Club a pour ambition de faire découvrir et d'initier les jeunes au monde du numérique, à la programmation, à la robotique et à la culture tech par le biais d'ateliers. Ce concept permet à des jeunes de 8 à 14 ans de mieux comprendre les enjeux technologiques de demain et à faire émerger de nouvelles vocations. L'idée, dans un premier temps, c'est de pouvoir vraiment faire découvrir et éventuellement faire naître des vocations, parce qu'on est au sein d'un super lieu, le Monacotech. Et à côté de ça, la deuxième partie, c'est surtout aussi transformer les utilisations qu'ont les élèves aux écrans. L'idée, au final, c'est qu'ils soient de plus en plus actifs et leur montrer qu'il y a autre chose à faire, entre guillemets, que scroller sur les réseaux sociaux ou, par exemple, jouer à des jeux. Alors nous, aujourd'hui, ce qu'on leur propose, c'est un programme sur un trimestre, un programme dans lequel ils voient deux parties, une partie sur la partie coding et l'autre sur la partie robotique, encadrée par des professionnels de la tech. Donc on apprend toutes les bases et on apprend les bonnes pratiques, la logique informatique. Le Coding Club permet aux élèves de 8 à 14 ans de se retrouver en groupe de niveau les mercredis et jeudis pendant 3 mois. Le coût, 420 € le trimestre. Ils sont encadrés par des professionnels de la tech afin de travailler sur des ateliers pratiques. Les modules sont dispensés en français et en anglais. L'objectif, faire naître des vocations pour ces jeunes dans les domaines du numérique en plein essor. Je suis en train de programmer un farm robot pour lui faire des champs là. Il faut remettre les programme d'ordinateur dans le bon ordre, comme ça. Et ça sert à quoi? Pourquoi tu fais ça? C'est pour m'apprendre à faire un programme d'ordinateur. Ouais. C'est très bien. Le Coding Club, cette passerelle entre les jeunes et l'écosystème des startups, est abrité à Monacotech, qui est justement l'incubateur monégasque de startups. Il y aura du Coding Club également pendant des stages de vacances et une nouvelle session d'un trimestre devrait être organisée dès septembre. Allez, retournons du côté du Monte Carlo Country Club pour le point quotidien sur le Rolex Monte Carlo Masters. Bonsoir Frédéric Elion. Aujourd'hui, les favoris ont assuré pour leur entrée dans le tournoi. Oui, effectivement, Théo, tout le monde attendait aujourd'hui l'entrée en lice dans le tournoi des deux meilleurs joueurs du monde, tout simplement, Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. C'est l'Italien qui était le premier sur les cours en fin de matinée et qui a été expéditif. Une victoire en 2-7, 6-3, 6-0 face à Hugo Humbert, le Français, l'Italien qui n'a laissé aucune chance vraiment à Hugo Humbert avec une excellente qualité de balle. Humbert n'a eu que 43% de première balle au service. Il n'a pas pu installer son jeu offensif. Il a vraiment été saoulé de coups et débordé par l'Italien qui a donc été impressionnant, comme Carlos Alcaraz qui a passé lui 69 minutes sur le court, soit 5 de plus que Yannick Sinner, et une victoire face à Baez qui est pourtant un très bon joueur de terre battue. 6-1, 6-3, là aussi Alcaraz expéditif dans le premier set, un petit peu plus en difficulté dans le second, mais il s'en est sorti donc pour passer au tour suivant. Parmi les autres résultats aussi à vous donner, ça passe pour Casper Ruud, finaliste ici, on s'en souvient, en principauté et vainqueur déjà d'un autre Masters 1000 sur terre, c'était à Madrid. Et puis côté français, ça passe aussi pour Terence Atman et pour Corentin Moutet qui est sorti vainqueur du duel 100% français face à Alexandre Müller.
Merci Frédéric pour ce compte-rendu. Et puis en basket, la Roca Team recevra l'ASVEL demain soir dans le cadre de la 36e journée d'Euroleague. Une rencontre capitale pour sa qualification au play-off puisque les Monégasques pointent actuellement à la 10e place du classement à 3 journées de la fin. Écoutez l'état d'esprit capté cet après-midi en conférence de presse. Only thing we expect tomorrow is to play aggressive, hard, especially defensively, and try to set the tone. Because late games we didn't play good defense, so we have to play good defense, and I expect our team to have a good defensive effort. We will see Mike on the court. About the shape, it's hard to judge because it's too early, and we need to give him more time. Definitely, we cannot expect miracles. It's good that he will be with us, and we will see. We put ourselves in a position to fight for this playoff opportunity, and we know how important it is. So we're going to give it our all. Just continuing to do what we do, follow tactics, follow scout report, and I think you do that and you play hard. I think the game is going to be decided either way. Tout autre sujet à présent, plus apaisant, vous allez comprendre pourquoi. Ce mardi s'est tenu au Méridien Beach Plaza le 2e sommet de la sagesse ancestrale. C'est l'association monégasque Nawasia Amazonia Alliance qui porte l'événement. Qu'est-ce que cette mystérieuse sagesse ancestrale et pourquoi en faire tout un sommet? Les réponses dans ce reportage de Fabien Bonilla et Arnaud Imbert. Il régnait ce mardi matin une ambiance hors du commun au Méridien Beach Plaza. Une cinquantaine de personnes, majoritairement habillées de blanc, avec des bracelets, des colliers, parfois des plumes. Il s'agissait du 2e sommet de la sagesse ancestrale et tout a commencé par la cérémonie du feu sacré, un rituel qui a ouvert cette 2e édition. Cet événement propose de créer un espace de dialogue entre sciences modernes, savoirs ancestraux et réflexions contemporaines autour des grands enjeux humains et environnementaux. La sagesse ancestrale, pour moi, elle représente cette connexion avec les ancêtres, avec les esprits de la forêt, de la nature, de la mer. Et c'est savoir interpréter qu'est-ce que la Terre, elle souhaite nous communiquer. La nature, elle n'a pas besoin de nous. Et beaucoup de fois, on voit beaucoup de personnes qui veulent sauver la planète, sauver l'Amazonie, sauver la nature, mais c'est l'être humain qui a besoin de la nature et a besoin de cette sagesse de pouvoir se guérir avant de vouloir guérir la planète. Aujourd'hui, c'est une journée immersive, donc il y aura pas mal de workshops, beaucoup de sagesse ancestrale, des expériences. On va dire que c'est une rencontre expérimentale à toutes ces personnes qui viennent participer. Ce n'est pas une conférence ordinaire, mais c'est, on va dire, des séances thérapeutiques. Ce sommet repose sur des principes fondamentaux permettant de rétablir une harmonie entre l'humain et son environnement. Une cinquantaine de personnes étaient réunies ce mardi pour ce 2e sommet autour d'un invité principal, le chaman Pauenawa, le leader spirituel du peuple Uniquin, une population autochtone amazonienne qui s'étend du Brésil jusqu'à certaines zones du Pérou. Muita importância a gente estar aqui e busca de nossos políticos dia a dia dos povos uniquins e também apresentar também a sabedoria ancestrais. Precisamos andar pelo mundo também ensinando e aprendendo para nossas vidas para o futuro. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique internationale portée depuis Monaco. Dans ce cadre-là, Isabelle Vieira a été invitée par le Conseil national à participer à l'Union des parlements mondiaux à Istanbul, mi-avril, accompagnée de représentants du Conseil des leaders spirituels du peuple Uniquin. Une annonce avant de se quitter, les candidatures sont ouvertes pour la fête de la musique 2026 à Monaco. La mairie recherche de talentueux volontaires pour se produire bénévolement en public le 21 juin de 10h à midi ou de 17h30 à 19h30. Si ça vous tente, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse mail animation@mairie.mc avant le mercredi 22 avril en indiquant le nom de votre groupe, le nombre de musiciens, votre style de musique ainsi qu'une démo ou une maquette. Voilà pour les grands titres de ce mardi 7 avril. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo du ciel et de l'eau présentée par Alban Gingembre. Ensuite, les experts tennis tirent le bilan de la journée au Rolex Monte Carlo Masters. Et c'est aussi sur cette actualité que nous nous quittons ce soir avec les photos capturées par Manuel Vitali. Passez une excellente soirée sur Monaco Info et à demain, 19h, pour un nouveau JT.
Bonsoir à tous. Demain, le ciel se dégage pour laisser passer un peu mieux les rayons du soleil. Il fera bon à Monaco malgré un léger vent, pas de précipitations et des températures comprises entre 11 degrés le matin et jusqu'à 17 degrés l'après-midi. Ressenti 22 au soleil. N'oubliez pas la crème solaire. Et en ce mercredi 8 avril, pensez aux Julie, c'est leur fête.